Ok, dans cette vidéo, on va voir pourquoi le shop Greenbee est premier sur le mot-clé huile CBD. C'est parti, on va analyser, auditer tout ça. Ok. Alors, on va sur le shop, donc shopgreenbee.eu. Ok. Pourquoi j'ai pris cette URL? Je ne sais pas. Oui, parce que oui, si. Parce que c'est l'URL qui se positionne en première position sur huile CBD. Quand on tape huile CBD sur Google, on voit qu'on a 7 millions, plus de 7 millions de résultats, 7 millions 90 000. Bon, la valeur absolue, on s'en fout, ça n'a pas d'importance. C'est la tendance, donc il y a plus de 7 millions. Autrement dit, il y a beaucoup de résultats. Sans surprise, on est sur une niche concurrentielle. Bah voilà, tout ce qui est lucratif, de toute façon, CBD, le gambling, etc. Voilà. Donc huile CBD, c'est cette URL qui se positionne, parce que Google positionne avant tout des pages qui sont reliées à un site, mais ça reste des pages. Donc c'est cette page-là. On arrive ici, on a le petit disclaimer comme les sites porno. Hein, voilà, on a le site disclaimer. Voilà, bienvenue chez Greenbee. La vente de CBD est réglementée. Blablabla. Vous devez avoir 18 ans en plus pour accéder au contenu du site. Le vert, j'ai plus de 18 ans, j'ai moins de 18 ans. Voilà, donc bien sûr, tout le monde va cliquer sur j'ai plus de 18 ans. Il faut vraiment être con pour cliquer là-dessus. Mais c'est au niveau de la loi, j'ai plus de 18 ans. Ok, là on se prend une pop-up, donc on arrive sur le site classique. On a un deuxième disclaimer, encore une fois, à cause de cette charmante réglementation, voilà, qui fait tout pour justement optimiser l'expérience utilisateur. Donc on se reprend un petit disclaimer avec tout refusé, accepter la sélection, tout accepter. On fait tout refuser, merci la RGPD, voilà. Et là, bien sûr, il faut d'abord cliquer. Ah, si, du coup, on n'a même plus l'expérience de la pop-up. Tu vois, je voulais avoir l'expérience de la pop-up. Est-ce qu'elle va se recharger? Si je refais ça, non, c'est foutu. Voilà, merci la RGPD. Donc, tu as vu, il y avait une petite pop-up. C'est un nom d'ailleurs ce genre de pop-up, mais bon je l'ai plus en tête, c'est pas grave. Et en gros voilà, merci, la pop-up tu réapparaît, super. Ne plus afficher, c'est coché, ok. Donc elle doit se rafraîchir au reload. Donc voilà, on a le petit promo, donc ça c'est pop-up, ça marche très bien. Moins 15% sur votre première commande, offre spéciale, nouveauté, actualité CBD, abonnez-vous à newsletter pour être les premiers informés, recevez un code promo dans 15%. Ok. Bon, il a dû mettre un time, il a dû attendre. Ça se déclenche peut-être pas de suite, ou alors ça dépend de la connexion. Voilà, tu as le lead magnet, c'est votre email, recevez votre code promo. Ici, ok, actualité CBD, nanana, voilà. Donc le code promo, ça marche bien, c'est une stratégie marketing éprouvée qui a fait ses preuves. Donc ça marche bien parce que le code promo, bah voilà, tu dis, ah, c'est cool, je fais une bonne affaire, c'est le côté bonne affaire, voilà. Donc ça, c'est bien. Bon, c'est pour le côté utilisateur. Nous, on va se concentrer sur le côté SEO. Allez, on ferme la pop-up. Merci. Ici, qu'est-ce qu'on a? Il y a beaucoup de choses à dire sur ce shop. Très, très intéressant. Là, il y a vraiment de la matière parce qu'on est sur une niche sympa, concurrentielle. On est sur un shop sympa. Et puis, de toute façon, pour être en première position sur ce mot-clé-là, il n'y a pas de hasard. Hein. C'est la stratégie de la discipline. Stratégie, discipline, régularité et du taf aussi. Hein, voilà. Bon, on voit bien sûr ici, c'est optimisé. Alors, première chose, est-ce qu'on décartite la SERP avant? Allez, oui, on se fait plaisir. Huile CBD. Huile CBD, qu'est-ce qu'on a? Ah, marrant ça. T'as vu? Avant, il y avait un premier sans espace pharmacie et avec l'espace à vie. T'as vu? Hop là, on décale. Hop, voilà. Pharmacie, ok, huile CBD pharmacie. Ah, je pourrais faire. Ouais, non, je vais pas dire. Bref, du coup, CBD 10, Amazon, hein, ok, fait immédiat. Ouais. CBD chien. Ça m'interpelle. C'est une bonne niche. Ça serait une des premières pages que je rédigerais, ça, tiens. Ok, donc ça c'est sympa. Bon là encore une fois, je l'ai dit dans les précédentes vidéos, je ne vais pas le redire. Google il te parle, tu as des pages feed que tu fais une page pour chaque mot-clé, chaque sujet, tu fais un maillage interne, tu fais remonter le jus, merci, au revoir. Ensuite, on a l'astérix, c'est ce qu'on a, effet média qui revient. Pressé à froid comme l'huile d'olive, ok, avis médical, bon, en rapport avec le UML, là, You Money Your Life, la thématique santé, ok. Si on fait un espace ici, ouais, pressé à froid, on revient, d'accord, ok. Double cote, ça change quelque chose ou pas? Non. Ah, si, Greeneo, UCBD. Tu vois, c'est les petites bidouilles, des petites astuces comme ça, le gros tips by Seb. Source, moi, mes tests expérience. Donc, double cote, huile CBD. Greeneo, alors ça va être une marque connue, j'imagine, je connais pas du tout cette thématique. Greeneo, ça va être une marque connue dans ce milieu-là. Bah, Google, il te parle, ça veut dire que tu rédiges une page là-dessus, sur cette marque-là, Greeneo huile CBD. Est-ce que Greeneo est la meilleure je sais pas. Et Greeneo, ce qu'elle fait la meilleure huile CBD, ou j'en sais rien, mon avis sur Greeneo, enfin bref, voilà. Ne pas tomber dans le dénigrement, bien sûr. Meilleur huile CBD, requête phare du MFA, meilleur plus mot-clé, meilleur extracteur de jus, meilleur huile CBD. Ça, pareil, une des premières pages à rédiger, hein, voilà. Donc, on avait quoi? J'ai dit huile CBD chien, parce que la requête, ça m'interpelle, ça va être sympatoche, ça. Un truc un petit peu touchy. Là, c'est les 3 premières pages que je rédigerai direct, c'est ça. Enfin, il y en a d'autres, mais je ne vais pas les dire parce que voilà. Mais en tout cas, Greeneo avec la marque pour aller choper le trafic. Surtout que là, celui qui tape ça, Greeneo huile CBD,
Bah, c'est comme les requêtes dating, avis disons demain, avis nanana, il connaît la marque, il sait ce qu'il veut, voilà, tac, tu positionnes là-dessus, tu vas convertir, c'est sûr. Meilleur huile CBD, bon ben voilà. Emeka, je sais pas ce que c'est, meilleur huile CBD douleur, nanana, nanana, prix huile CBD, ok. Voilà, huile CBD bio en France, d'accord, t'as encore Green Bee qui apparaît, ok. CBD.fr, un beau petit EMD, la ferme du CBD, ouais, c'est bien. Ok, yes. Green Store, nanana, ok. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a sur le All-in Title en double cote? On a 11 200 résultats. D'accord, ouais, c'est très correct. C'est pas ok. Et un All-in Ensure. All-in Ensure, on a 12 200 résultats seulement. Ah ouais, d'accord. Je m'attendais à plus, franchement. Bon, si j'enlève les double cotes, ça va élargir. Ouais, c'est pas foufou, hein. Ok, tu vois, je suis surpris par ça. Et All-in Title, sans les double cotes. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, ben ça c'est bien, ces genres de requêtes. C'est vrai que je ne me suis pas attaqué d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est le genre de requête qui peut très facilement se pénétrer avec des stratégies agressives, GSA et compagnie, hein, de l'XP. Ok. Huile CBD, recherche associée, tac, ok. Ouais, non, c'est bien ça. Sympatoche. Ok. Allez, on passe au concret. Donc, Green Bee, qu'est-ce qu'on a? On a 269 résultats sur le shop. Ok, pas beaucoup de pages. On est sur un petit shop finalement, un shop niché. Et avec le sous-dom shop, on a 289 résultats. C'est marrant ça. Ça va être une couille, on dirait qu'il y a une couille dans la commande Google parce qu'il ressort plus de résultats avec le sous-dom que. Ouais, alors que si je filtre. Parce que là, normalement, avec la commande, l'instruction, c'est donne-moi tous les résultats. En incluant les sous-domaines, vu qu'on met sur le route domaine, tu vois, et donc logiquement, il est censé en avoir soit le même nombre, ou en tout cas le plus possible. Et là, ici, tu vois, 289, ça devrait être l'inverse, tu vois. Que là, il te ressort plus de résultats avec le sous-dom. Bon, on voit de toute façon que c'est que du shop, hein, que du shop, principalement. Je sais pas, il faudrait fouiller ma première vue, à mon avis. Hein. Première vue, bon, c'est pas ça le plus intéressant, on va vraiment passer. Ah ouais, Google, il aime pas ça, t'aimes pas que je fouille, hein. Et ouais, j'ai pas les proxys. Alors, l'IP, ouais, ok. Ouais, je ne suis pas un robot. Je ne suis pas un robot. Non. Alors, on est à combien là? Shop, ok. Les avis, est-ce que c'est des faux avis ou pas? Je ne sais pas. Il y en a 4, ça peut être des vrais. 5, un avis, ouais, ok. Bon, si c'est que du 4-5 étoiles, manipulation ça. Hein. Shop. Ensuite, c'est huile CBD pour animaux. Ça, c'est marrant. Ça m'interpelle, ça. Je suis très curieux de ces genres de trucs. Ok, d'accord, ça marche. Allez. Ouais, tout ce qui est politiquement incorrect, c'est cool, ça j'aime bien. C'est Green Bee, allez, on passe au croustillant fondant. Allez, on est sur l'URL ici. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on commence par la home? Allez, on commence par la home avant de passer au croustillant fondant. On commence par la home. Ça, on a un chargement. Donc ça, j'analyserai la web perf parce que ça mouline grave. Qu'est-ce qu'on a en web perf là? Allô, inspecter. Merci. Ensuite, Lighthouse. Allez, tu m'analyses le chargement de la page. Merci. Ok, ouais, performance 56, ça pue. 73, 92, bonne pratique. Ouais, SO, d'accord. Bon, moi, c'est surtout la perf après le reste. Waouh, ça pue. Hein. Waouh là. Ouais, moi, si j'accompagne ce client, là, bon, ça se sent par expérience. Ça se sent quand tu vois un truc qui mouline comme ça. Là, je sais pas, ça du JS, j'en sais rien. Mais ça a l'air vachement lourd le site là. Hein. 5,8, putain, le LCP on est à 12, ça c'est complètement délirant. Speed Index 11, ouf, délirant aussi. Bon, le Blocking Time on a 50 ms, ok. Waouh. Ouais, bah là il y a un gros axe d'amélioration, un bon plan de travail sur la web perf, diffuser des images. Encore une fois, je le dis, voilà, tout ce qui est analyse de log, budget crawl, web perf compagnie, le site lambda, le site vitrine, le petit site, on s'en fout un peu. Par contre, sur le genre de shop, même si c'est un petit shop, ça peut clairement faire la différence. Parce que les shops sont, de par la typologie, sont naturellement beaucoup plus lourds, vu que ça va charger plus de ressources. Voilà. T'as les paniers et compagnie. Panier en Ajax, compagnie, format d'image comme WebP, nanana, bah ouais. Ouais, on retrouve ces trucs là. Ah, c'est du JPEG en plus. Ouais. C'est les loadés, ok, mais c'est pas compressé. Ouais, 970, 580. Ouais, mais est-ce que c'est redimensionné côté navigateur? 370, d'accord, ouais. Ok, bon, faut optimiser le truc classique, les images et tout, ça marche. Ok, allez, bon, ça, je vais pas rentrer dans le détail, même si on va se faire un petit peu plaisir sur la web perf, surtout l'URL du shop qui va nous intéresser, c'est-à-dire celle qui se positionne. Au final, c'est ça quand même le plus important. C'est, enfin bon. Quand tu optimises la web perf, tu optimises sur tout, quoi. Hein.
Mais au moins la partie qui se positionne, les catégories, tout ça, quoi, tu vois. Ok, donc perf, on est similaire, 57, 92 SO, c'est bien, mais ça, on s'en fout un peu. Accessibilité, ouais, c'est surtout la perf. 3, on est à 8, 3, 10, ouais, bon, on retrouve de toute façon les mêmes trucs, hein. Ok, d'accord, problème de mise en cache. Waouh, ouais, taille excessive du DOM, truc classique, ok. Ouais, ouais, ok, ouais, bon, allez, axe d'amélioration avec WebPerf. Allez, ensuite, c'est parti. Title, qu'est-ce qu'on a? Le code a l'air propre. Ouais, il y a des espaces inutiles. Charset, nanana. Title, propre, ok. Title, elle est au bon endroit, c'est bien, c'est suffisamment rare pour le dire. C'est propre ça, description, keyword. Ouais, propre. Bon, la keyword est vide, c'est dommage, mais c'est propre ça. Spécialiste français, UCBD, artisan du chanvre, NB. Ok, bien. Ok, on a une autocanonical, j'imagine. Ouais, ça c'est les méta. Bon, ça m'intéresse pas trop. Ok, blablabla, shortcut, la CSS, le preload, est-ce qu'on a du DNS prefetch? Non, ok, on load les typos. Preload, ouais, DNS prefetch, c'est quand même... Ah ouais, mais d'accord, tu l'as foutu en local, ok. On a du prefetch, DNS, non, on s'en balèque, ok, on n'a pas de prefetch, non, ok, c'est pas grave. Est-ce qu'on load? On a une canonical. D'accord, la canonical, non, on s'en balèque. Ok, pourquoi pas. Bon. Ok, ça, il y a un risque de d'hijack là-dessus. Bon, j'en dirai pas plus. Du coup, Greenbee. Ok. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Greenbee, Grossis, matière première, CBD, contactez-nous. Ok, c'est quoi ça? C'est tout en haut. ULI, content Grossis. Est-ce que c'est direct après la balise body ou pas? Ça se situe où dans le code source? Parce qu'en fait, si tu veux, ça c'est pareil, c'est un tips que je passe qui, c'est des bases en fait qui ont tendance à être oubliées. Au jour d'aujourd'hui, en 2023, au moment où je fais cette vidéo, on a tendance à chercher à se compliquer la vie, à se complexifier pour donner un sentiment d'expertise, mais ça reste faut toujours aller au simple. Et moi, je vais te passer un tips qui marche très bien. Ça reste très basique. En fait, Google, donc, il parse la page de haut en bas des documents, PDF, compagnie, et si tu veux, la pondération est toujours plus forte, en haut, plus ça a de poids. C'est-à-dire que là, par exemple, ton mot-clé, comme CBD ou je sais pas quoi, l'idée, c'est que tu le mettes le plus tôt possible après la balise body. Voilà, comme ça, c'est un des premiers éléments qui parse. Je sais de quoi ça parle, tu vois, voilà, c'est un petit plus. C'est pas avec ça qu'il faut que tu sois en première position, bien sûr, ok. Mais c'est du plus. Voilà, c'est une suite de détails qui fait la différence. Ok. Alors ça se faisait beaucoup par le passé, beaucoup moins maintenant, mais c'est un petit truc qui fait pas de mal. Là, on est ici, body, ouais, ok. Donc voilà, le plus important, tu vois, c'est ici le premier texte, le premier contenu que Google se bouffe. Là, on a du mot-clé, quoi. Grosse matière première CBD, c'est bien, c'est propre, c'est carré. Ok, Greenbee, logo, est-ce qu'on a du alt avec du mot-clé ou pas? Alt, Greenbee, non, on met pas le mot-clé, d'accord. Bon, j'aurais pu rajouter un petit CBD, mais pourquoi pas. Nos produits, bon, c'est là où c'est intéressant. Alors attends, afin de passer à ça, en savoir plus, devenir affilié, blog, devenir affilié, ok. Affiliation, fais voir, il se propose quoi? C'est par curiosité. Attends, SO. Alors, bonne raison, d'accord, on voit que c'est clairement optimisé pour la fille. Investissement, 30-40K, ils veulent choper de l'affilié, ouais, je comprends. Davantage à rejoindre, Bon, faut parler concret, elle est où la com là? Ouais, c'est ça qui m'intéresse, combien je peux gagner avec de 20 à 25%, ça on s'en fout. Je comprends pas le délire quand il s'adresse à les affiliés, putain, un affilié, le seul truc, enfin moi en tant qu'affilié, ce que je veux savoir, c'est combien je peux gagner concrètement, quel est le pourcentage de com ou quel est le montant, quoi, si c'est en CPA ou CPC, etc., quoi. Enfin, là, on est dans le cas de comment dire, pas de leads, mais de commis, de pourcentage sur le chiffre d'affaires, sa rentabilité, les avantages financiers, rejoindre un gros coup, nanana. Ouais, mais c'est vachement abstrait, ça, il n'y a que du blabla. Moi, je veux du concret, concrètement, comment je peux me faire thune avec, quoi. Si la rentabilité atteint 3 mois, investissement initial, retour à investissement, non, mais moi, ça me parle pas. Bon, ben là, je remplis pas le forme. Il n'y a pas de concret, moi, je veux savoir combien. Ok. Allez, ensuite, qui sommes-nous? Blablabla, ouais, ok, nos avis clients, accessoires, nanana, ok. Allez, est-ce que c'est offusqué ou pas ça? Ah ouais, il joue sur les trucs, ouais, ok. Ah, il flex. Ouais, il joue sur la balise CSS, ça c'est un petit axe CSS before, ouais, ok. Il flex sans les cornflakes. Ok, ensuite, un gros splash header, un bon petit carrousel qui, ça, doit bien pomper en web perf. Ok, de nouveaux bonbons fruités. Bon, ça, en plus, il n'y a pas grand monde qui se chope des carousels. Moi, c'est un conseil que je donnerais si je l'accompagnais là-dessus. Faut rester simple. Moi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai accompagné mon client en thématique santé. Les carousels, on les pète parce qu'au final, quand tu fais des tests AB, tu vois vite le truc qu'en gros...
La majorité, ils se prennent juste ça. Il y a très peu qui s'amusent à lire ça, quoi. Tu vois, les autres images. Donc, tu gardes la première et tu pètes le reste. Et déjà, tu optimises pas mal le truc. Producteur, transformateur, vendeur, nanana, nanana. Ok, ouais. La réassurance, ok. Boutique en ligne de CBD. Allez, on passe sur ça. Ça, c'est quoi? C'est du H1, ça? Ouais, ok, H1. Boutique en ligne CBD de chambre. Pensons aux meilleurs ingrédients pour vous. Découvrez nos produits. Nanana, nanana. La preuve sociale. Découvrez nos produits à base de CBD. C'est quoi ça? C'est intégré? C'est une iframe? C'est quoi ça? Ça sent l'iframe, ça, non? Ça sent pas l'iframe, ça? L'iframe, mais ouais, mon frère, iframe. Vimeo. Ah ouais, ça, c'est une vidéo, les avis. Ah bah oui, l'iframe, bien sûr. Bah oui, l'iframe à vie, bien sûr. Expérience, ça aussi, voilà. Découvrez nos produits à base de CBD. Ouais, quand t'as 15 ans d'expérience et que t'as pas de morve-au-nez, ça aide quand même. Voilà, petit clin d'œil. Découvrez nos produits à base de CBD. Ouais, c'est bien, ça. Huile de CBD, ok. Donc là, j'imagine, bah ouais, ça renvoie vers celle qui se positionne, normal. Première linkée, j'ai lu CBD, propre. Ok, donc on a quoi? On a un lien box, là c'est pas cliquable, ok, c'est lien ici, d'accord, là pas cliquable, et cliquez aussi, d'accord, ok. Cam, du CBD, no soft, d'accord, ok. Ouais, il joue sur la variation des encres, d'accord. Ok, produit miel CBD, un délicieux miel CBD. Ouais, on voit qu'ici, il n'y a rien qui a été laissé au hasard sur le maillage des produits. On voit clairement qu'il y a du SEO. Pourquoi consommer des produits contenant du CBD? Cannabidiol, ben voilà, l'acronyme de CBD, on explique. On joue sur la variation ou acheter du CBD, voilà. D'accord, là, on joue sur le petit texte caché avec les onglets. Consommer du CBD, légal ou pas, d'accord. Ouais, ok, d'accord. Là, on varie sur les chapeaux. Ça reste du texte caché. On sent qu'il y a quand même celui qui l'accompagne, c'est un SEO qui a un minimum d'expérience. Parce que ça peut paraître un détail, mais l'expérience, pour moi, se fait là où tu sens l'expérience, c'est quand tu joues sur des subtilités. Tu vois, clairement là, c'est un exemple. En gros, ça paraît anodin, mais moi, ce que je vois direct, c'est que là, en fait, comme je dis, le contenu caché, c'est un peu une bombe à retardement. Il ne faut pas s'amuser avec ça. Enfin, en tout cas, il faut savoir ce que tu fais. Si tu t'amuses à cacher tout ça, tu vois, par exemple, il aurait pu faire un gros pâté, ça, c'est l'erreur classique. Bah, tôt ou tard, ça finit par te péter la gueule parce que Google le considère comme du contenu caché. Avec les problèmes de rendu, il peut arriver à le voir. Par contre, là où tu peux jouer, c'est sur justement le ratio. On va dire qu'il y a un ratio de contenu caché qui est toléré. Et c'est clairement ce qui est là-dessus qui joue. Tu vois, ici, on a juste le premier paragraphe qui est caché, qui joue. Tu vois, voilà. Et là, ça passe. Moi, c'est ce que j'aurais fait également, tu vois. Voilà. Tu es toujours essayé de flotter avec les limites, jouer sur les limites. Et le seul moyen de connaître les limites, bah, c'est de les franchir, en fait. Donc voilà. C'est pour ça que je me suis pris des pénats et que je les ai levés. Voilà. Parce que si tu te prends pas de pénats et que tu les lèves pas, bah, à un moment donné, les seules limites que tu as, c'est que des croyances, quoi. On confond souvent le cannabis, le CBD, nanana, cannabinoïdes. Bon, là, une bonne optimisation au niveau des contenus. Hein, voilà, on joue sur les mots-clés, comment dire, pour enrichir le topic, l'univers. Ok, chanvre, CBD, voilà, tout ce qui va valider en fait la thématique, le corpus, voilà, ça, le corpus. Cannabis, CBD, cannabidiol, consommer CBD, légal ou pas, le côté légal, cannabinoïdes, vertu du CBD, Bon, ça, c'est ce qu'on appelle en fait, alors maintenant, on en parle moins, c'est ce qu'on appelait à l'époque le Google Writing, autrement dit, l'écriture optimisée pour Google. Ok. CBD est une molécule, ouais, ok, famille des cannabinoïdes, THC, bien sûr. Du coup, je joue sur la concentration, on n'a aucun effet psychotrope, nanana, anxiolytique naturel. Voilà. Bon, en gros, l'idée, c'est que pour valider le corpus, ça c'est depuis l'algo là, qui a été sorti, je crois que c'est BERT d'ailleurs, si je ne dis pas de conneries, en 2015 dans ces eaux-là. Et en gros, mais c'était déjà le cas avant, moi je jouais vachement sur ce que j'appelle l'environnement contextuel en fait, au niveau du lien, c'est comme ça j'arrive à ranker en première position sans utiliser des exact match. Et en fait, l'idée, c'est que tu vas jouer sur, présenter un corpus. Mais je crois que Régis en avait parlé d'ailleurs dans une conf à un moment donné. En gros, qu'est-ce qui va définir, tu vois, par exemple, la Tour Eiffel, tu vois, la Tour Eiffel à Paris. Voilà, une Tour Eiffel à Paris, elle fait quoi? C'est un monument sculpté de 363 mètres, 380, je sais pas quoi. Enfin, tu vois, l'idée, c'est que tu vas décrire l'objet ou le truc en question sans le citer. C'est un peu comme le jeu Tabou, finalement. Tu vois, Tabou, c'est un excellent exemple pour SEO, quoi, tu vois. Franchement, si t'es bon au Tabou, au jeu du Tabou, ça peut te donner une idée pour rédiger, tu vois. C'est un conseil SEO que j'aurais te donner, ça, tu vois. Là, c'est pareil. Comment tu veux décrire, en gros, décris-moi, tu vois, on fait un tabou, décris-moi le terme CBD sans utiliser ce mot-clé-là. Tu vois, voilà, molécule dérivée du cannabis avec un certain pourcentage de THC, nanana, qui a pas d'effet psychotrope. Qu'est-ce que c'est? Enfin, tu vois, voilà. Semi-légal, enfin bref, tu vois. Bon, là, c'est pareil, tu vois, anxiolytique, trouble du sommeil, nanana. Bon, le contenu, il est carré, ici, il n'y a rien à dire. Hein. Voilà. Moi, ce que j'aurais fait, le seul truc, mais bon, ça lui porte pas préjudice parce qu'il est en première position ici, tu vois, ça n'empêche pas d'être en première position. Voilà, c'est belé. Moi, ce que j'aurais fait pour viabiliser la requête un petit peu, j'aurais fait un effort manage interne. Ici, j'aurais fait huile de chambre, mais carrément, si j'ai. Alors, je ne pense pas que j'ai la requête en exact match, huile CBD. Non, huile de CBD peut-être. Non.
Et avec huile, j'ai que ça. Huile de chanvre, dans ce cas-là, j'aurais choisi huile de massage CBD. Huile de chanvre, huile de canard. Ouais, le canard, ok. Moi, à la limite, ça aurait été huile de massage CBD. J'aurais fait un bon petit lien là qui link celle-là, tu vois. Ouais. Bon, et après, j'aurais profité vraiment pour faire du lien contextuel à mort sur le contenu parce que ça, le gruyère, il adore Google. C'est la base, ça marche très très bien. Du lien contextuel, voilà, une bonne maillot là, à ce niveau-là. Et c'est propre ça, hein. Petit visuel, tac, ok, le footer, paiement, ouais, ok, nanana, service client, ok, nos marques, ouais, nos engagements, magasins, d'accord, en plus on a la géologue, les stores, ça peut être intéressant. Bon, j'imagine qu'on a un template, un pattern commun, ici on doit avoir un template pour les pages, magasin de CBD, nanana, on change juste la ville, ok, on a un texte à trous ici, l'adresse, ok, est-ce qu'on a un texte? Non, on n'a pas de texte, d'accord, ok, bon. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Donc là, on a le maillage vers les fiches, les pages, enfin un tableau de correspondance. Voilà, ici le fameux tableau de correspondance. Tu vois, ici on a l'ID 26 qui correspond à celle-là. Là, voilà, la page qui positionne sur UCBD, j'ai eu le CBD, etc. Voilà. Donc là, tu vois, c'est très intéressant parce que quand tu fais une analyse concurrentielle, tu vois, bah, tu sais déjà les pages que tu vas créer, les pages stratégiques. Du CBD, j'ai eu le CBD, Lumière CBD, tu as tous les top mots-clés là, tu vois. Voilà. Là, le mec, il est sympa, il te passe tout ce qu'il faut là. Voilà. Ok, donc tu sais que si tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tu as 11 axes de travail, tu as 11 univers de mots-clés. Quand j'entends par univers, là, c'est les 11 top mots-clés. Et ensuite, tu vas vraiment te servir de, comment dire, de la thématique, hein, tous les mots-clés dérivés. Tu vois, huile CBD, bah, ça, c'est le top mot-clé. Tu as meilleure huile CBD, j'avais dit quoi, Green Bio, je sais pas quoi, la marque, là. Huile CBD pour chien, etc., etc. Ça a que des avantages de faire ça. Moi, c'est comme ça que j'aborde une thématique, une niche, parce que c'est une méthodologie qui fait ses preuves, qui est assez simple finalement. Et voilà. Et en gros, ça a que des avantages. Le fait de faire plusieurs pages, ce que j'appelle des pages filles, tu as les pages papa, les pages filles. Les pages filles, ça te permet à la fois d'aider à valider le corpus pour te positionner justement sur le top mot-clé pour te rendre légitime. Tu peux jouer justement sur la stratégie du silo et du maillage interne. Tu fais remonter le jus vers la top page huile CBD. L'huile CBD te fait redescendre le jus, ce que j'expliquais dans les précédentes vidéos, vers les pages filles. Les pages filles, c'est plus facilement pénétrable comme meilleure huile CBD, je sais pas quoi pour chien et compagnie. C'est vachement rentable également. Enfin bref, ça a que des avantages finalement, tu vois. Et ça te fait du traf en plus, ça permet de chauffer la longue traîne, etc., etc. Enfin, ce qu'il faut savoir également dans le trafic, ça je pense qu'il y a peu de personnes qui le savent, c'est qu'en fait, dans la stratégie de tête de longue traîne, encore une fois, ça dépend de tes objectifs, tes besoins, il faut toujours raisonner en termes global. Les mots-clés frontaux sont là comme huile CBD. Ça va te permettre de te positionner à la fois sur le mot-clé, le top mot-clé, huile CBD, c'est là il va te faire une stratégie netlinking. Mais et ça te permet de t'ouvrir, on va dire, vu que tu valides la niche, ça t'ouvre. Pour Google, ça t'ouvre le corpus sur d'autres mots-clés. Mais sinon, à la base, les mots-clés longue traîne, comme meilleure huile CBD pour chien, etc., avec la rédaction de contenu, si tu fais, j'en sais rien, 300, 500 000 mots, tous les mots-clés, quand tu vas te positionner sur une page, d'ailleurs, Next Level, il te le recrache très bien dans la data. C'est pour ça que c'est un critère, ce que j'expliquais dans les vidéos, que je prends en compte. Quand j'achète du lien sur Next Level, admettons, je veux acheter huile CBD, donc je vais regarder, donc j'achète la position, le top 3, top 10, top 30, je vais regarder le volume de recherche, l'indice URL, et c'est surtout qu'en fait, tu regardes généralement, c'est pas toujours le... Ouais, si, je pense qu'il y a quand même une corrélation très forte, à ce qui est assez proportionnel, où en gros, plus l'indice URL est fort, tu vois, 37, 50, etc., et plus la capacité de ranking sur la page augmente, tu vois bien, moi c'est pour ça que je le prends en compte quand j'achète du lien, je recoupe vraiment les facteurs. Ce que je vais voir aussi, c'est la page, la capacité de la page à se positionner sur un dataset de mots-clés. Tu vois, par exemple, si la page elle est en première position sur huile CBD, je parie un billet qu'elle n'est pas en première position que sur le mot-clé huile CBD, tu vois. En première position sur, j'en sais rien, 10, 20, 30, 100 mots-clés. Ok, voilà. Et plus la page a la capacité de couverture finalement du topic, de l'univers de mots-clés, plus elle est pertinente et plus tu envoies aussi du trafic. Voilà, ok. Allez, ensuite, donc ça c'est bon. Bon, le truc classique, c'est juste un déficit en maillage interne ici, mais sinon la base est bonne. Je pense qu'on a donc le H1, ouais, on doit avoir du H2, ouais, d'accord. Ouais, on a du mot-clé quand même, ok. Ouais, soft, hein. Soft, ouais, non, ok, propre. D'accord, après dans le contenu, ok. Et est-ce qu'on a du H3 ? Ouais. Bon, alors ça, c'est un petit plus, hein. Moi, tout ça, vu que ça n'a aucun intérêt d'un point de vue SEO, au niveau de la pondération, tout ça, c'est pareil, c'est un plus. Moi, ce que je fais, parce que je laisse rien au hasard, je ne mettrai pas en H3, ça, tu vois, je mettrai en H4, voilà. Parce qu'à partir du H4, la pondération décline de manière, significative, on va dire, voilà. Les 3 titres de niveau H1, H2, H3 significatifs.
H4, H5, H6, voilà. Donc ça, non. Par contre, ouais, huile CBD, ça c'est bien, voilà. Donc H1, H2, H3, je mets que les mots-clés, je mets que là où il y a du mot-clé, quoi. Et le reste, H4, H5, H6, ça a peu d'importance. Généralement, c'est H4 que je mets, voilà. Il n'y a pas besoin d'aller H5, H6, c'est un peu obsolète pour moi. Ça n'a pas trop d'intérêt, à moins que tu fasses vraiment un doctorat ou tu rentres un document, un pâté, ou voilà. Mais sinon, voilà. Bon, ça, c'est bien sur la home. Ensuite, on va passer aux choses sérieuses. Là, ça va être sympatoche. Allez, huile CBD, qu'est-ce qu'on a? Allez, fais-moi plaisir, vends-moi du rêve, vas-y. Allez, on a quoi? Là, on a huile CBD, donc c'est propre. On a l'ID, le mot-clé, huile CBD bio, nanana. Le title, il est quoi? Huile CBD bio en France, la marque, carré. Ok. Huile, on joue sur le pluriel. Ok. Ça, c'est pareil, un petit tip, que j'avais déjà parlé. Je te le redis, ça me fait plaisir. Pour moi, c'est cadeau. Source, mes tests et les expériences. Tu veux te positionner sur l'exact match au singulier, huile CBD, comme c'est le cas ici. Ok. Moi, ce que j'utilisais beaucoup, j'utilise toujours d'ailleurs, qui marche très bien, plutôt que de... Alors là, je vais t'en parler quand on va voir, là, ça marche parce que c'est concurrentiel et c'est niché, enfin c'est concurrentiel, ça n'a pas l'air d'être concurrentiel tant que ça, finalement, je te dis, moi je pense vraiment que c'est pénétrable avec du GSA et compagnie, ça me donnerait presque envie de l'attaquer, cette niche, vu que là je reprends l'infra avec GSA et compagnie, ça me titille un peu. Quand je vois comment ça bourrine, ici, sur le profil de lien, quand je vois le profil de lien, je me dis ça passe crème. Ouais, je me dis, c'est tentant d'aller défoncer la serpe ici. Bon, bref. Mais ici, tu vois, plutôt, moi, ce que je ferais, plutôt que de bourriner à mort sur l'exact match, et ça marche bien, tu vois, ici, le profil de lien, ça marche très bien. Tu vois, ici, je vais revenir. On a 19% d'exact match sur l'URL ici. Enfin, le préfixe, je filtrerai pour l'URL pour vérifier. On a un profil de lien qui est quand même vachement optimisé et ça n'empêche pas d'être en première position. Bon, en termes de viabilité dans le temps, encore une fois, ça dépend de ta stratégie. Si tu as faim, tu bourrines à mort. Voilà. Moi, ce que je jouerais, j'aime bien jouer sur ce qu'on pourrait appeler le terme, c'est ce qu'on appelle du Great SO, mais finalement, on s'en fout. J'aime bien jouer sur les limites, à la fois bourriner parce que j'ai pas le temps, je vais être en première position le plus rapidement possible, donc en 15 jours, tant qu'à faire. Mais jouer quand même pérenniser la requête. Quand je dis pérenniser la requête, tu vois, quand j'attaque une niche, généralement, moi, ça m'intéresse pas. Ça a peu d'intérêt pour moi d'être en première position, dire comme poker en ligne, d'y rester 15 jours, merci, au revoir, je me casse. Pour moi, ça a peu d'intérêt, si ce n'est faire son intéressant et choper un petit peu de mots-clés, un peu de cash flow, voilà. Moi, généralement, quand je m'installe sur une requête, je vais m'installer pour minimum 6 mois, voire des années. Là, sur une niche, j'ai dégagé parce que je m'en occupe plus, voilà, parce que j'ai autre chose à foutre. Mais sinon, quand je m'y installe, j'y positionne. Là, celui-là, la niche, ça va être tenu 5 ans. Ouais, 5 ans. Généralement, c'est pour plusieurs années, ouais. Voilà. Et 2-3 ans minimum. Et là, c'est pareil, ce que j'avais fait pour, je vais pas dire la niche, donc j'étais en première position là-dessus, sur un mot-clé vraiment très bonne rentabilité, où tu peux te faire 6000 de com, et moyennement concurrentiel, voilà. Et du coup, au lieu de bourriner en exact match pour viabiliser la requête, en fait, il y a 2 stratégies. Allez, je te le passe, ça me fait plaisir. 2 tips. Allez, là, je suis généreux, je suis cadeau. Source, moi, mes tests expérience. Voilà, petit clin d'œil aussi. Et alors, ça fait un moment que j'utilise. C'était d'ailleurs, je sentais le truc, la douille arriver. C'était avant le déploiement du Pingouin en 2012. J'ai dû commencer à le déployer à partir peut-être de 2010, 2011, ouais, un truc comme ça, c'est à partir de 2010. Bref. Et en fait, je m'étais aperçu en faisant des tests, en jouant sur l'environnement contextuel du lien. Maintenant, depuis que Google a déployé BERT, je crois que c'est ça, depuis 2015, les SO s'en sont rendus compte, mais c'était déjà le cas avant. En fait, ce que j'avais fait pour me positionner, j'avais joué là-dessus d'ailleurs sur, alors pas agence de com, vers la fin j'y jouais un peu pour débourriner un peu, mais c'était trop tard. C'était plutôt sur Fleurist, ouais, notamment sur Fleurist Montpellier, sur Fleurist tout court, les requêtes sur Fleurist, j'avais testé ça. J'avais testé ça sur la requête nationale parce que sur les requêtes locales, vu que l'algo est plus permissif, j'avais quand même voulu vérifier mes tests. Bon, bref. Et du coup, plutôt que d'utiliser l'exact match, Fleurist Montpellier, etc., j'avais utilisé, j'avais pas l'encre de lien, je mettais pas le mot-clé, et par contre, je bourrinais à mort, je mettais à mort les mots-clés autour. Voilà, ok, ça se fait de plus en plus, maintenant c'est devenu une pratique courante dans l'achat de liens. Et donc, comme ça marche. Et ça marche très bien, c'est aussi une des astuces que j'utilisais pour GSA. Là, je reprends une infra en ce moment sur GSA, vu que je vais faire une formation, vous êtes plusieurs, vous n'arrêtez pas de me chauffer avec ça, de me demander, donc je me suis motivé à faire ça. Et voilà, et du coup, GSA, c'est une des stratégies que j'utilisais. Jusqu'en 2020, et si je reprends GSA, c'est une des techniques que j'utilise aussi, c'est une astuce pour viabiliser les mots-clés. En fait, c'est comme ça, d'ailleurs, je suis arrivé à me positionner 5 ans, là, à tenir sur la niche, je vais pas dire la niche, mais en gros, voilà. Et donc, j'avais réussi à ranker au bout de 15 jours, ouais. Au bout de 15 jours, parce que voilà, il y a eu une infra, tu fais monter un réseau de sites, et bref. Et du coup,
j'avais utilisé, donc j'étais arrivé en première position en utilisant 0% d'exact match. Je répète, 0% d'exact match. Ok. Et j'avais fait que du naked URL, d'ailleurs 100% de naked URL. J'irai plus loin que ça, c'est même pas de semi-exact, de ce que tu veux, du mot-clé LSI et compagnie, 100% de naked URL. Je répète, je suis arrivé, j'ai réussi à ranker en première position avec 0% d'exact match et 100% de naked URL. Voilà, ok. Comment j'avais fait justement en jouant sur l'environnement contextuel, j'avais bourriné à mort. Bon, ça c'est une astuce, ok. Donc là, voilà. Et ensuite, la deuxième astuce, c'est, oui, putain, je suis généreux là. Après, j'en dirai pas plus. La déclinaison, enfin jouer sur les déclinaisons, les synonymes, les pluriels. En fait, bon, tu peux jouer avec ou sans les stop words, mais là, c'est surtout les déclinaisons. C'est-à-dire que là, tu veux ranker sur le singulier huile CBD, eh ben, je vais jouer sur plusieurs astuces combinées. Je vais, plutôt que de faire du lien ici sur l'exact match, huile de CBD, huile CBD, nanana, qui pourra déclencher des flags parce que ça, tôt ou tard, si l'ancrage n'est pas modifié, ça va péter. Ici, je vais jouer sur huile de CBD avec le pluriel, d'accord, en rajoutant un S, huile CBD, huile de CBD, et je vais aller plus loin, je vais rajouter meilleure huile de CBD. Ce qui fait qu'à la fois, je vais cibler les requêtes meilleures. Bon, là, il n'a pas optimisé pour meilleur, mais je m'amusais beaucoup à faire ça sur je vais pas dire la niche, mais en tout cas, voilà. Et parce que l'idée, l'astuce, c'est quoi? C'est qu'en faisant ça, en jouant sur cette expression-là dans l'ancrage, Google, il comprend que tu es légitime sur le mot-clé principal ici au singulier comme huile CBD et à la fois sur la requête meilleure et tout, ça te valide. Tu peux également jouer sur du maillage interne pour appeler les autres pages. Bon, je ne vais pas aller plus loin, ça j'en parle dans l'académie. Mais déjà, voilà, ici, je te donne des axes, des gros axes, comme dirait Julien, si tu as compris le principe de la 302, là c'est pareil, c'est un gros axe. Et ici, huile de CBD, voilà, jouer sur les déclinaisons, j'en dirai pas plus. Allez, ensuite, huile CBD, imaginez fabriquer dans un CBD. Bon, voilà, ici, je te linkerai la page. Pour l'instant, il est en première position, ok. On a un listing produit, tac, tac. Ouais, très bien, ça, voilà, ça me plaît. Très bon, c'est propre, c'est carré. La page est assez légère, franchement, ici, on a un contenu qui est propre, qui est bien. On a du maillage interne qui appelle ici le CBD, ça va être les pages filles. On a quoi? 39 et 40. Pur, spectre large, ok. 39-40, est-ce qu'on le recoupe dans l'ID ici? 39-40, allez, on va aller plus loin. Ok, donc là, le menu, nos produits huile CBD. Donc ça, effectivement, on a un menu comme ça. Moi, je suis pas fan de ces menus. Soit on fait un méga menu qu'on offusque, ou alors, ce que j'ai fait avec mon client, je pète ce menu, je mets que ça, là, huile CBD. Quand tu es sur huile CBD, dans ce cas-là, tu as ce que tu as ici, en fait, tu vois, ce qui va très bien, voilà. Ça fait un côté focus, mais bon, après, voilà. Donc ici, là, on a le fil d'Ariane, d'accord. Si on clique sur une URL là, on a le fil d'Ariane. Là, c'est un petit peu long à charger. On va aller voir, on va faire un audit Lighthouse. Donc là, effectivement, on voit que problème de WebPerf ici. Donc ça sera optimisé, vu qu'il y a pas mal d'images. 13, 11, 6 à optimiser. Ressources JS, effectivement, d'accord. Diffuser, nanana. Tac, tac. Ok, optimisation des fontes. Bon, là, on voit qu'on a du gros taf en termes de WebPerf. Taille du DOM. Et ensuite, donc ça c'est bon. Ici, huile 5%. Si on va regarder dans le title, ici, huile CBD pure 5%. On voit qu'on a une déclinaison ici, d'accord. Donc là, on n'a pas une regex qui récupère les trucs. Ensuite, fabriqué dans le laboratoire, nana, la réassurance, le chapeau, ok, les bienfaits, ok, produit associé, ouais, bon, ça c'est bien, mais c'est un peu lourd. C'est un peu lourd. Ici, j'aurais appliqué le principe de rétention. Plutôt d'en avoir 5, j'en ai appliqué 4. Ici, les clients qui ont acheté ce produit-là, il y en a trop. J'aurais pété le carrousel ici. Ça ne sert à rien. Les gens ne vont pas aller voir là. Et c'est surtout que s'il est sur la fiche produit, 5%, généralement, il sait ce qu'il veut, il va acheter. Par contre, j'aurais appliqué ce principe-là sur le upsell. Une fois qu'il a validé le panier d'achat, dans ce cas-là, j'aurais proposé un petit peu plus. Mais pas autant, parce que le problème, c'est que si tu en proposes trop, ça va lui faire peur, il va se casser. Et si tu en proposes trop aussi, ça va provoquer un risque de confusion. Ça lui fait trop d'éléments à gérer, à réfléchir dans sa tête, et donc ça entraîne un risque d'indécision. Et donc, s'il y a une indécision, ça fait un facteur bloquant l'achat, et donc facteur de conversion, et donc ça ne convertit pas. Voilà. Donc, appliquer ce principe de focus, en tout cas, c'est ma vision, et c'est ce que j'ai appliqué comme conseil sur le site du client, et ma foi, qui a l'air de plutôt bien fonctionner. Ici, donc la base est bonne, hein, c'est quand même du bon taf. C'est juste que j'ai appliqué ce principe de rétention. Après, voilà. Donc ici, ouais, 4. Là, ici, j'ai répété le carrousel. Pareil, 4. 4 autres produits. OK. Ici, pareil, la base est bonne, mais j'ai appliqué le principe de rétention. Je répétais une ligne, 3, ça suffit. Voilà. Donc là, ici, c'est bien. Donc là, ici, on voit qu'il y a un déficit ici en maillage interne. On a le principe du trou noir. On n'a pas de remontée vers les catégories. On n'irrigue pas les fiches. Donc là, le jus est gardé. Voilà. Bon, mais ça, c'est l'erreur classique, un déficit en maillage interne. Allez, on va finir là-dessus sur le off-site.
Ici sur l'URL, qu'est-ce qu'on voit? DR46 UR18, on a un décrochage ici en octobre, ici en trafic organique, domaine référent qui augmente, décrochage ici qui se manifeste également sur tous les mots-clés, longue traîne, tête, ok. Ici, qu'est-ce qu'on a? Profil de lien entrant, profil de lien optimisé bien sûr sur huile CBD, on n'a que de l'opti. Sur le mot-clé visé, recherche organique, huile CBD, ok. Si on fait sur l'ancienne version, on recoupe avec l'URL. On va voir sur le shop. Décrochage également ici, d'accord. Décrochage, le shop, donc c'est sur l'huile CBD, celle qui a la meilleure capacité de ranking. Donc c'est le top mot-clé à mon avis visé, en tout cas, profil de lien. On voit qu'on a 2 steps. On commence ici une campagne, c'est en fin 2021, ouais, octobre 2021. On a un deuxième step, niveau d'agressivité, novembre 2022, soit un an après. On voit ici qu'on a on a un décrochage septembre en URL rating. Pouf, on augmente. Donc, à mon avis, une stratégie focus sur des URL. Greenbee, encre, ok. Naked, le reste, ok. On cherche organique, d'accord, tac, décrochage. Et les pages organiques qui augmentent. Donc, ça sera creusé. Huile de CBD, pareil, ok. Ici, préfixe DR46 UR17, 17DR, 583, ok. Profil de lien optimisé. 19% d'exact match sur le mot-clé exact, huile de CBD. Si on additionne avec les mots-clés, 19 plus ça, on va pas le compter. On rajoute huile CBD sans le stop word. Donc on a 19 plus 6, on a 25. On va rajouter les déclinaisons. CBD bio 6, 6, 6. Et là, le pluriel 6. Ce qui nous fait 6, 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas compliqué. 6 x 5, 30. Plus 19, 6, 25. On est quasiment... Non, attends, j'ai pas une connerie. Je vérifie. 19, non, j'avais enlevé le 6, ouais. Donc 19 ici et 6, on a 25, 25, 1, 2, 3 et 4, 25, 24, 49, ouais, 49%. 49% en mots-clés opti, bon, on est clairement dans l'opti, ça, à mon avis, si y a le manchot qui passe, ça va striker. Mais pour l'instant, ça marche, donc voilà. Greenbee, ok, ça marche. Ok, décrochage ici en octobre. Ouais. Si on regarde sur le shop, DR46, UR25, là c'est assez rare pour le souligner, on voit qu'il y a une bonne homogénéité. Il n'y a quasiment pas, voire pas du tout, peut-être de lien side-wide parce qu'on a 207 RD et seulement 512 liens entrants pour 207 RD. Donc généralement on a un ratio qui est beaucoup plus élevé ici. Si on le voit, là on voit qu'on a le 2 steps ici, premier step octobre, un an après, deuxième step, décrochage dans les pages référentes ici. Donc à mon avis peut-être qu'il y avait un fait voir. 300... Ah ben ouais, tu vois c'est ça, tu le vérifies ici. En live link, en récente on est à 240, 207, historical, les RD ont il n'y a pas beaucoup d'érosion sur la RD, c'est surtout sur les liens entrants. On était en historical à plus plus de 1000 et là on est à fois divisé par 2, donc là on voit qu'on a pété les liens site-wide ici. Il y avait une agressivité, juin 2022, décrochage. Ok, est-ce qu'il y a une corrélation? On est quoi? On est en mai-juin. Mai-juin, là ça augmente et fait voir en recherche. Non, ça va, ça tient. Ok, ça marche. Il avait arrêté le trafic. Ok. Donc voilà, juste pour finir là-dessus, au niveau du profil de lien, bon, on voit ici que c'est optimisé. Après, voilà, là-dessus, est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Pour moi, il n'y a pas de débat là-dessus. Notre métier, avant tout, c'est de ranker. Tant que ça tient, tant mieux. Il génère du C avec, tant mieux. Là, moi, c'est pas une stratégie forcément que j'aurais mis en place au départ. J'aurais essayé de viabiliser le truc plus pour le long terme. Il faudrait voir avec le client, en fait, quelle est sa stratégie. Après, si sa stratégie, c'est de dire, moi, je prends tout ce qu'il y a à prendre, bah, à un moment donné, voilà, quoi. J'aurais essayé de faire plus propre, différemment, moins optimisé, voir comment ça passe. Mais après, bon, pour l'instant, voilà, ça marche et tant mieux. Après, l'objectif, c'est pas de critiquer. De toute façon, j'ai pas les éléments, le contexte nécessaire pour, voilà, faudrait voir le brief qui a été fait avec le client. Voilà, mais si je l'accompagnais maintenant, j'aurais pas forcément, tu vois, ce que j'avais fait avec mon ancien client. Donc ça a été un travail de fond sur 1 an et demi. Il y a eu du budget aussi et parce que lui déjà il y avait des trucs qui allaient pas, il y avait du yo-yo, il y a des pénas, voilà, donc là j'en ai profité pour tout nettoyer, on a fait des refontes, etc. Il y a un gros travail de fond, web perf, tout, on a tout repris et parce que ça a été le parti pris. À un moment donné, j'ai dit écoutez, soit on fait les choses correctement et dans ce cas-là, voilà, on reprend tout de A à Z, ou dans ce cas-là, sinon ça sert à rien, on va rajouter des rustines et ça va être que de la bidouille et ça va justement péter à chaque fois des trucs, c'est pas intéressant sur le long terme. Voilà, et donc maintenant, il est tranquille. Là, une fois que c'est en place, c'est différent parce que là, tant qu'il rentre, tant que ça marche, c'est différent parce que là, une fois que pour réadapter la stratégie, il y aura un risque réel
comment dire, de yo-yo le temps que Google reconsidère tout ça, qu'il remappe le truc. Donc là, je pense que le principe, c'est tant que ça rank, on ne touche pas. Là, c'est juste que c'est délicat à maintenir parce que tu joues avec le feu, mais tu fais ce que tu peux tant que ça tient, et le jour où ça décroche, dans ce cas-là, tu as juste la stratégie. Voilà. Mais en tout cas, pour l'instant, ça marche et ma foi, c'est le principal. Ok, like cette vidéo, ça donne de la force. Abonne-toi à la chaîne pour être tenu informé des prochaines vidéos. Si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à rejoindre l'Académie. C'est le programme francophone le plus complet sur le marché en termes de SEO. C'est le programme étape par étape pour dominer Google et tes concurrents. 133 étapes à suivre, 21 niveaux à débloquer, un accompagnement à chaque étape. Je t'invite à prendre connaissance du plan de formation ici. Tu as différentes versions accessibles. La plus accessible est l'Académie Little. Au moment où je fais cette vidéo, je ne sais pas si l'Académie Live sera ouverte ou pas. Je ne suis pas sûr. À mon avis, ça sera sûrement fermé. Voilà, la valeur ajoutée vraiment de l'Académie, c'est vraiment au-delà des types, des techniques et compagnie, c'est vraiment la stratégie, c'est ça que je vois avant tout, c'est un programme étape par étape, une méthodologie éprouvée depuis fin 2007-2008, donc plus de 15 ans que je fais ce métier. Et voilà, c'est une stratégie qui a fait ses preuves parce que pour que ça marche, tu as bien sûr la discipline et technique, mais c'est surtout la stratégie. Tu l'auras compris dans les précédentes vidéos, je l'explique notamment sur l'effet yo-yo, tout part de la stratégie. Voilà, ok. Je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à rejoindre mon canal Telegram, c'est clairement là où je suis le plus actif en ce moment, surtout que je suis en déplacement à l'étranger au moment où je fais cette vidéo. C'est là où je partage le plus de conseils, tips et bons plans. Et c'est sur mon canal Telegram que je dis tout ce que je ne peux pas vraiment dire en public, sur notamment par exemple mon compte Twitter où c'est plus du contenu mainstream, voilà, ok. Et en attendant, moi je t'invite à rejoindre, je te dis à de suite dans la prochaine vidéo, et si tu prends l'Académie, on se rejoint de l'autre côté. Ciao.